Mercredi 31 décembre 2014, dans sa loge de la salle des étoiles du Grimaldi Forum, Bernice Copiters se prépare pour sa dernière représentation en tant que danseuse étoile des ballets de Monte-Carlo dans un grand rôle, celui de la mort, dans Faust, de Jean-Christophe Maillot. Bernice Copiters est fébrile, d'une fébrilité contenue, silencieuse. Est-ce le trac ? Peut-être. L'émotion, sans aucun doute. Celle qui vous étreint, qui vous prend à la gorge, vous empêche de parler. Surtout ne pas parler. Jean-Christophe Maillot, venu la saluer et l'encourager, a compris qu'il valait mieux la laisser seule. On ne mesure pas aussi ce que représente pour un danseur de cette qualité de partager avec les autres, d'être sur scène, de rencontrer des chorégraphes. Hier, elle était allongée sur la scène et elle disait ce qui va lui manquer le plus, c'est d'être allongée avant et de regarder les cintres en l'air. C'est-à-dire le moment où on prend conscience que tout ça n'est que du théâtre, tout ça n'est qu'artifice. Et pourtant, il y a quelque chose de tellement vrai et de tellement fort dans la manière dont elle s'est impliquée au fil des années sur ce qu'elle fait. Quelques instants avant le lever de rideau, dernier moment de concentration. Puis, pendant plus d'1h30 de spectacle, porté par les musiques de Bertrand Maillot et de Franz Liszt, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Nicolas Brochot, entre Méphistophélès, Faust et Marguerite, Bernice Copiters incarne la mort, un quatrième personnage entré dans la mise en scène de Jean-Christophe Maillot. Dans ce rôle, l'un de ses préférés, Bernice Copiters est mystérieuse, inquiétante, magnifique, unique, sublime. Dans le Faust de Jean-Christophe Maillot, seule la mort survit. À la fin du spectacle, elle monte sur les barreaux en néon d'une échelle censée l'emmener au ciel, alors que le rideau tombe. Mais le soir du 31 décembre 2014, le rideau n'est pas tombé. Bernice Copiters a eu la surprise de trouver à ses pieds les trois artistes qui ont sans doute le plus compté dans sa carrière, le chorégraphe directeur des ballets de Monte-Carlo Jean-Christophe Maillot et les danseurs Gaëtan Morlotti et Chris Roland, partenaires de tant de spectacles inoubliables. C'est une standing ovation que le public offre à Bernice Copiters en remerciement de tout le bonheur, de toutes les émotions reçues au fil des années. Le rideau tombait, Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre et sa fille, la Princesse Alexandra, ont rejoint sur la scène les artistes des ballets de Monte-Carlo. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a longuement félicité Bernice Copiters. Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente des ballets de Monte-Carlo, mais aussi et surtout l'amie de toutes les danseuses et de tous les danseurs, leur guide, leur confidente, était en larmes. Comment peut-on imaginer une création de Jean-Christophe Maillot pour les ballets de Monte-Carlo sans Bernice Copiters ? Il le faudra pourtant, à moins que, toujours présente dans la compagnie en tant que maître de ballet, elle nous fasse la surprise d'une apparition ponctuelle en guest star d'un nouveau ballet. C'est possible. C'est probable, tant il est vrai que les étoiles ne meurent jamais.